C'est une bonne année, un peu difficile parce qu'on a eu beaucoup d'eau en juillet et en août. Mais c'est quand même, bon, j'ai des jeunes qui maîtrisent bien la situation. Et bon, si tout se passe bien, d'ici 4 jours, on aura fini. Là, on enjambe carrément la rangée. La rangée se passe entre les bâtons. On maîtrise beaucoup mieux les températures, la vinification avec les températures quand on ramasse des raisins en dessous de 20 degrés. Quoi. Donc on va ramasser, là, si, je ne sais pas combien il fait, mais peut-être pas encore 30, mais quand il fait 30, c'est des bombes. Ça part en fermentation de suite. Si on veut récupérer un maximum d'arômes, il faut qu'on maîtrise très bien les températures. C'est pour ça qu'on vendange de nuit. Hein. Et c'est ce qui nous permet, la machine nous permet ça. Une fois qu'on a récupéré le jus, on met dans une cuve. Et tout se fait sous CO2, parce qu'il ne faut surtout pas que ça ait contact avec l'oxygène. Tous les milieux sont saturés en CO2. Et on descend ce jus à 8 degrés. On le laisse tranquille sous CO2 toujours pendant 24 à 48 heures. Il se dépose. On récupère que le clair. Et ça fait le rosé. Le blanc, c'est du raisin blanc. Et le rosé, le rouge, c'est le même raisin. Sauf que le rosé, on fait un pressurage direct pour extraire que le jus. Et une fois que c'est ça, on tire tout le jus qu'on met dans une cuve. Et derrière, on rentre dans la cuve et à coup de fourche, on fait passer dans une pompe qui monte la partie solide, tous les grains qui ont fermenté, dans le pressoir. Et là, on presse ce jus-là que derrière, on réincorpore au premier jus. Aujourd'hui, j'effectue des sous-tirages, c'est-à-dire mettre le vin d'une cuve dans une autre pour les nettoyer, en fait, que toutes les lies épaisses qui donnent un mauvais goût, une mauvaise odeur au vin, partent en distillerie. Après, il y a la période d'assemblage où on met certains cépages avec certains cépages jusqu'à la mise en bouteille. Les cuves sont des êtres vivants et c'est comme nous les humains, il y a des êtres, des tempéraments qui s'accordent, d'autres qui ne s'accordent pas. On est parti de rien du tout, non. On est parti voir des pâquerettes. Hein. Et bon, aujourd'hui, on peut dire que l'exploitation vit très bien, puisque on nourrit quand même 5 familles hein, sur l'exploitation. L'entreprise, mes parents l'ont créée, sont partis de la coopérative au premier millésime en 87. Et
derrière, nous, 3 ans après, on avait arrêté l'école avec mon frère et on s'est mis au boulot. Enfin, voilà, on a toujours travaillé dans les vignes plus petits. Et derrière, on s'est occupé, on a continué à travailler à plein temps et puis après, derrière, on a commercialisé. Mon frère, lui, Jérôme, s'occupe de gérer tout ce qui est production. Et moi, je m'occupe de tout le côté vinification. On décide préalablement d'un volume, style pour le blanc, le chardonnay, on décide de faire 100 hectos de chardonnay. Pour le merlot, 100 hectos aussi si on veut. Et on met le vin en bouteille, la cuve entière le même jour, de manière à avoir une régularité sur le même millésime tout au long de l'année de vente. Le vin est déjà prêt à la mise, avec tout le travail nécessaire qui a été fait en cave, sous tirage et toute la vinification. Au niveau de l'embouteillage, on a toujours mis en bouteille avec un camion. Et c'est Denis Legras qui a mis, on peut dire, les 99% de bouteilles qui ont été faites, c'est Denis Legras qui a été là pour mettre en bouteille ça de coup. Le camion arrive, se branche à la cuve et à l'aide d'une pompe fait arriver le vin dans le camion où il y a une cuve tampon qui permet de filtrer le vin, de le stabiliser, c'est-à-dire de le dégazer, d'enlever l'excédent de CO2 pour éviter que ce soit comme du champagne. On arrive à sortir en moyenne, c'est un minimum de 20 000 bouteilles conditionnées par jour.